Josué 1 verset 8 LSG 8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Apocalypse 3 verset 20 LSG 20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Josué 1 verset 8 Comment prépares-tu le retour de Jésus-Christ sur les réseaux sociaux? Matthieu 24 verset 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Savez-vous que l'avancée de la technologie a pour but de préparer la venue de l'Antéchrist? Savez-vous que tous les réseaux sociaux sont conçus afin de glorifier la même personne qui est le diable? Savez-vous que le concepteur de Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Badoo, Tout et autres sont des Illuminati et travaillent pour l'Antéchrist? Savez-vous que toutes les informations que vous mettez sur les réseaux sociaux seront utilisées par l'Antéchrist? Savez-vous qu'on peut être possédé par des démons sur Internet? Qu'est-ce que tu fais de ton Facebook? Quel message passes-tu au monde? Quelle photo mets-tu? Qu'est-ce que tu as dans ton téléphone comme musique, photo? Quelle chanson est la sonnerie de ton téléphone? Pourquoi vos réseaux sociaux et pages ne parlent pas de Jésus-Christ et son retour? Pourquoi vous imitez les pages des païens? Pourquoi vous imitez les photos des païens? Pourquoi vous imitez les comportements des païens? Pourquoi tu utilises tes mégas pour des bêtises? Comment tu dis être chrétien et tu as des photos de profils impudiques et des noms ou pseudos qui sont parfois démoniaques? Pendant que les gens présentent Barcelone, Real de Madrid et autres. Pourquoi ne présentez-vous pas Jésus-Christ? L'argent que tu dépenses pour Internet, c'est pour prêcher ou pour bavarder avec les amis sur des futilités? Pourquoi gaspilles-tu l'argent de Dieu? Savez-vous que certains ont été possédés juste en cliquant sur j'aime ou en commentant certaines photos et certaines pages? Le mariage ne sauve pas. Publier les photos de ton mariage sur les réseaux sociaux ne te sauvera pas. Influenceuse, maximisez votre temps à prêcher sur les réseaux afin de sauver le maxi d'âmes qui se perdent sur les réseaux sociaux au lieu de montrer vos sacs de marque, les voyages en classe affaires ou à Dubaï. Les hôtels de luxe. Où ira ton âme après ta mort? Ayez pitié de vos âmes. À combien de personnes parlez-vous de Jésus-Christ? Combien de personnes virtuelles as-tu comme amis et que tu ne connais pas? Sais-tu qui se cache derrière la photo de cette amie? Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi ce sont les païens qui ont créé Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Comment et où évangélises-tu? Pasteur, pourquoi vous envoyez les gens à l'évangélisation et vous-même ne le faites pas? Pensez-vous que prêcher à la chair et entrer dans les avions suffisent? Pasteur, prophète, etc. Mettez de côté l'orgueil et vos titres, allez évangéliser car Jésus revient bientôt. Et vous les mamans pasteurs? Se réveiller tous les matins à côté d'un homme Dieu ne te garantit pas le ciel. Le salut est personnel. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Le salut n'est pas sexuellement transmissible. Je m'adresse à vous les enfants des pasteurs. On ne naît pas chrétien mais on le devient. Donnez vie à Jésus. L'Église n'est un business familial. N'attends pas la mort de ton père pour hériter les bâtiments que ton père a construits avec les dons et les dîmes de Fidel. Le Seigneur Jésus a demandé à Pierre de paître et pas de traire les brebis. Les fidèles appartiennent à Christ et pas au pasteur. C'est Jésus Christ qui a donné sa vie pour son Église et pas ton pasteur. N'oubliez pas que nous servons un Dieu jaloux. Il ne donne sa gloire à personne. À cause de l'orgueil, Lucifer est devenu un démon nommé Satan le diable. Proverbe 16 verset 18 LSG L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. N. Combien de temps passes-tu à lire ta Bible? Savez-vous que dans les derniers jours les gens ne pourront pas avoir un passeport, être embauchés dans une entreprise, entrer dans un avion, faire des supermarchés et autres s'ils n'ont pas le signe de la bête? 666 Apocalypse versets 16 à 18 LSG 16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17 Et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
Penses-tu que c'est ton beau visage qui sauvera le monde? Quels sont les sites que tu regardes alors que tu es chrétien? Pourquoi es-tu abonné à toutes les pages de foot qui parfois ont des milliers d'abonnés et tu n'es sur aucune page chrétienne? Pourquoi ton Facebook ne parle pas uniquement de Dieu? Pourquoi la sonnerie de ton téléphone est une musique du monde? Est-ce que tu te rappelles des engagements que tu avais faits à Dieu en début d'année? Quand tu disais « Je vais me consacrer à la Bible et prier de plus en plus. Je vais pas échouer, je vais pas piétiner sur place », te souviens-tu? Apocalypse 13 versets 11 à 12, 14 à 15 LSG 11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête furent tués. Pourquoi as-tu lâché? Pourquoi tu n'as pas tenu tes promesses? Le diable est conscient qu'il lui reste peu de temps et il multiplie des stratégies. Tu as plus de 5000 amis sur Facebook et tu ne partages même pas un seul verset biblique sur ton mur, et tu te dis chrétien. Petit à petit tu deviens champion en pornographie en téléchargeant les vidéos et photos XXX, puis tu viens déranger les pasteurs de prier pour toi après que les démons vecteurs de couches de nuit aient déjà possédé ton corps. Chrétien qui écoute la musique mondaine, chrétien qui regarde tout et rien sur Internet, chrétien qui partage n'importe quoi, chrétien champion en drague sur Facebook, WhatsApp, Badoo, etc., des dragueurs ecclésiastiques. Il y a des pays où l'islam a atteint son paroxysme, et petit à petit cela gagne du terrain à la surface de la terre, et cependant tout ce qui t'intéresse c'est le make-up, la mode, le marketing, le business, les avions. Il y a des pays où des gens sont tués pour avoir prononcé le nom de Jésus-Christ, cependant dans ton pays la liberté de prier est permise, mais même ça tu ne prêches pas Christ. La pornographie est en train d'envahir tous les réseaux sociaux, et des fois tu te rinces l'œil, des fois au lieu de partager les messages qui t'ont béni et ont parlé à ton âme tu trouves bon de publier des bêtises, publier ta dernière veste, robe, chaussures, tu crées même des pages et fais des vidéos pour enseigner le make-up au lieu de prêcher Christ. Le ciel et l'enfer ne sont pas des fables. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, avec quoi allons-nous arrêter la putréfaction de ce monde si nous restons muets? Christ ne nous a pas sauvés pour rester dans les 4 murs de nos églises, mais pour aller aussi porter la bonne nouvelle aux égarés. Un chrétien qui ne prêche pas Christ aux autres doit arrêter de vivre. Si ton Facebook, WhatsApp, etc. ne prêche pas Christ, ferme ton compte, car tu gaspilles l'argent de Dieu, et tu gaspilles du temps précieux. Dieu te donne encore une chance. Ton plus grand ennemi n'est pas celui qui te critique, qui t'injurie, qui crée des fausses rumeurs sur toi. Ton plus grand ennemi c'est celui qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu. Car manquer Jésus, c'est tout manquer. Fais de l'Éternel ton associé, focalise-toi sur lui seul, le bonheur sera ton partage. Chacun rendra compte au dernier jour. Dieu vous bénisse. Apocalypse 2 versets 16 à 17 LSG 16 Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 2 versets 1 à 3, 5 LSG 1 Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. 2 Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. 3 Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. 5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2 versets 8 à 11 LSG 8 Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier,
celui qui était mort, et qui est revenu à la vie. 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2 versets 12 à 15 LSG 12 écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à 2 tranchants. 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Apocalypse 2h18-23, 26 à 27, 29 LSG, 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. 21. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. 22. Voici je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. 26. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. 27. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3/1-6 LSG 1 écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. 2. Sois vigilant, et affermisse le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 4. Cependant tu as à sa sarde quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3 verset 20 LSG 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3 verset 14 à 22 LSG 14 écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? 16. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi.
20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 22 versets 20 à 21 LSG, 20. Celui qui atteste ces choses dit. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est tout pour cette vidéo. Veuillez liker et partager autour de vous pour sauver le maximum d'âmes qui se perdent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Demeurez bénis au nom de Jesus Christ.